Salut bande de tarlouses, vous êtes bien dans Fred Chronique et aujourd'hui Fred, il va parler de Deadpool. Ouais, parce que des fois, j'aime bien parler de moi à la troisième personne et si ça te plaît pas, eh bien tu peux toujours aller poser ton cul sur un barbecue entre les côtelettes d'agneau et les merguez trop cuites. Voilà. Bref, Deadpool, un des films les plus attendus de ce début d'année et pour bien des raisons. Et essentiellement pour effacer cette représentation du personnage à laquelle nous avons eu droit dans le film Wolverine's Origin. Tu n'as jamais été et ne seras jamais Deadpool. Compris? Ah ça on est d'accord, c'était vraiment de la merde hein. Pire, une insulte à tous les fans du mercenaire le plus cool de l'univers Marvel. Du coup, suite à ce film, la Fox, qui fait bien souvent de la merde, hein, excepté quelques épisodes de X-Men. Et si t'es pas convaincu, eh bien, je te conseille de cliquer là. Oui, juste là, sur un ancien Fred Chronique consacré au dernier film des 4 Fantastiques. Et bien, suite à Wolverine Origins, la Fox a tenu à se rattraper en consacrant un film sur ce personnage tellement intéressant. Bref, Deadpool, avant de vous parler du film, mais qui c'est donc qui c'est? Deadpool est un personnage de fiction, un mercenaire et un anti-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics, créé par l'artiste Rob Je dessine avec les pieds Liefeld et le scénariste Fabian Nicieza. Il apparaît pour la première fois dans le comic book New Mutant Volume 1 épisode 98. Il est connu pour être un adversaire de l'équipe X-Force et de Wolverine, également comme étant participant au projet Arme X dont également issu Wolverine, et pour son humour légendaire. Il a par la suite ses propres aventures dans des séries homonymes. Deadpool possède un facteur de guérison dérivé de celui du mutant Wolverine. Il peut donc régénérer ses tissus endommagés lors de blessures par balle et de graves brûlures en l'espace de quelques instants. Il peut également régénérer des parties de son corps après avoir été démembré. En gros, le mec, tu peux le transformer en apéricube ou lui passer la tronche dans une moissonneuse-batteuse. Et ben c'est pas ça qui va l'arrêter hein. Oui, j'ai repris une partie de la page Wikipédia consacrée au héros et oui, je vous emmerde. Non pas que je ne connaisse pas le héros, hein, loin de là, je lisais ses premières aventures alors que vous n'aviez pas encore eu vos premiers poils pubiens. Bon, en même temps, tout compte fait, c'est vrai que moi non plus, j'en avais pas à l'époque. Personnellement, j'ai découvert le personnage de Deadpool dans le magazine Strange lors des années 90, alors qu'il n'avait pas encore droit à sa série régulière, mais uniquement à des mini-séries. Mais ça, j'ai envie de dire... on s'en bat les steaks! Non, ce qu'on veut savoir c'est, est-ce que le film est bien? Et surtout si l'esprit si particulier de la BD est respecté. Alors je vais tout de suite répondre à la première question, à savoir, est-ce que le film est bien? Oh oui! J'ai kiffé ma race. Et attention, hein, va pas croire qu'on m'a payé pour dire ça ou que je fais preuve d'un manque d'objectivité totale. J'ai encore plus kiffé que lorsque j'ai vu les 2 derniers épisodes de Amazing Spider-Man au ciné. Alors bon, voilà, niveau objectivité, hein... Non, parce que si tu suis mes vidéos depuis un moment, tu dois sans doute savoir que Spider-Man est mon héros favori de tous les temps. Merci mon père. Merci de m'avoir initié aux comics. Ah mes petits, je rêvais de me coller des ventouses sur les mains et d'aller sauver la veuve et l'orphelin en moule bite fluo. Mais bon, j'ai vite renoncé quand même. Déjà parce que quand t'es gamin et que tu as autant de charisme que la crampe dans Pulp Fiction... bah déjà ça le fait moyen. Et de 2, quand tu grandis dans un coin craignos du 9-3, eh ben tu t'embarques pas dans un combat contre le crime si t'as pas un gun, une plaque et une voiture de patrouille remplie de 3-4 collègues prêts à venir te prêter main forte au cas où ça partirait autant en couille que lors d'un gangbang homosexuel. Oui je sais, j'ai déjà utilisé cette vanne du coin craignos du 9-3, mais après tout, c'est ma vidéo et puis je fais ce que je veux hein. Et ouais, c'est con la vie hein. Bref, là, l'état d'esprit de Deadpool est tellement respecté que l'on a l'impression de se retrouver avec une BD en live. Il y a de l'action, c'est drôle, il y a des vannes de merde, des vannes scatophiles, des vannes de cul, etc. etc. D'ailleurs, j'en ai une pour vous. Est-ce que vous connaissez l'histoire des 2 putes? Et le plus fort, c'est que Deadpool est capable, comme dans la BD, de briser le 4e mur, à savoir sortir du contexte du film et s'adresser directement au spectateur. Dans la BD, le personnage de Deadpool est conscient de n'être qu'un personnage de bande dessinée et de ce fait en joue en s'adressant directement au lecteur. Et bien là, on a la même en live et c'est juste jouissif quoi. Sans parler du fait que Ryan Reynolds
balance 2-3 références à son ancienne interprétation de Deadpool dans le film Wolverine Origins, ainsi qu'à son rôle dans le film de Green Lantern, et sans parler également des références aux différents films X-Men. À un moment, t'as quand même Colossus qui dit à Deadpool « Allez, suis-moi, je vais t'emmener voir Professeur Xavier. » Et Deadpool lui répond « Oh, ok, d'accord, mais lequel McAvoy ou Stewart? Non, parce que avec vos différentes chronologies, on s'y perd un petit peu dans les films. » C'est juste génial! Bon, après, le seul petit reproche que je pourrais faire au film tient dans le fil conducteur, à savoir l'histoire d'amour avec Vanessa alias Copycat, et qui se termine par un putain de happy end, alors que moi je voyais trop Deadpool repartir la queue entre les jambes et voir éventuellement un chandelier en or massif dans le derche. Et je regrette également un certain manque de profondeur pour certains personnages secondaires. Mais bon, vu que Deadpool est omniprésent, on est en droit de se demander si ça pouvait apporter un plus au film. Mais ça, à la limite, c'est du détail, quoi. Et surtout, ça n'enlève rien au fait que Deadpool est l'un des meilleurs films de super-héros que j'ai pu voir ces dernières années. Attention, hein, j'ai surkiffé Avengers, j'ai bien aimé Ant-Man, même si bon, l'histoire d'un mec qui se transforme à la taille d'une fourmi, bon, je suis pas zoophile, quoi, mais je dois admettre que j'ai bien aimé quand même. Et non, je ne parlerai pas des 4 Fantastiques. Ah, ce film de merde! Deadpool propose du fun, de l'action, énormément d'humour, tout est super bien dosé et le film fait preuve d'une autodérision d'un 36e degré en se moquant de lui-même. En gros, tu peux aller mater le film du mercenaire le plus cool et déjanté de l'univers Marvel, tant tu risques de te taper des putains de barres pendant près d'1h50. Ah oui aussi, pendant que j'y pense, j'ai déjà pu lire 2-3 critiques du film sur internet, dont une qui reprochait à Vanessa alias la nana de Deadpool, et qui au début du film joue le rôle d'une prostitute, de ne se taper qu'un seul mec durant le film, à savoir Deadpool. Non mais à un moment faut suivre aussi, hein. Alors l'auteur de l'article, je ne le connais pas, mais juste, si son délire à lui c'est de voir une nana s'enfiler 15 km de verge, là où je pense, eh ben qu'il aille mater un bon gros Jackie et Michel au lieu de nous faire chier au sujet de Deadpool, ce frustré de mes deux. Connard, va. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, tu peux et tu dois la partager sur les réseaux sociaux, t'abonner à ma page. Vas-y, je te laisse quelques secondes pour cliquer. Enfin bref, tu fais ce que tu veux, mais fais-le! Sur ce, bande de tarlouses, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine chronique. Allez, salut!